Cette vidéo a pour but l'explication et la correction de l'activité 1 du nouveau chapitre. Dans cette activité, on vous donne deux groupes d'élèves de 3e qui ont été évalués en salle informatique. On vous donne les deux séries de notes qu'ils ont obtenues. On a donc le groupe 1 qui a eu 15, 4, 13, 6, 3, 19, 15, 15 et 4. Et dans le groupe 2, 18, 12, 6, 7, 18, 7, 17 et 9. La question qui vous est posée est la suivante. On vous demande quel groupe a eu les meilleurs résultats. Si vous n'avez pas encore fait cette activité, je vous invite à cliquer sur le bouton pause, à prendre votre cahier d'exercice, faire cette activité. Il faut y réfléchir au moins 10 minutes pour que ça soit une vraie réflexion approfondie. Ensuite, vous pourrez revenir à cette vidéo afin de faire la correction. Passons donc à la correction de cette activité. Je vous redonne les groupes de données. Donc, on a 9 notes pour le groupe 1 et 8 notes pour le groupe 2. La première chose que vous devez faire quand on vous donne une série de données, c'est de les reclasser par ordre croissant. J'obtiens donc la liste suivante pour le groupe 1 et pour le groupe 2. Ça va vous permettre de voir des choses beaucoup plus facilement que lorsqu'elles sont dans le désordre. La première méthode que vous avez peut-être fait lors de votre réflexion, c'est de regarder la plus basse note et la plus haute note. Si je regarde la plus basse, pour le groupe 1, c'est 3, pour le groupe 2, c'est 6. Je peux considérer que c'est le groupe 2 qui a les meilleures notes. Si je regarde les plus hautes notes, pour le groupe 1, c'est 19, pour le groupe 2, c'est 18. Là, on a donc quelque chose qui vient en contradiction de ce qu'on vient de dire, puisque visiblement, ça serait le groupe 1 qui aurait les plus hautes notes. Visiblement, ce critère-là ne nous permet pas de dire lequel des deux groupes a les meilleures notes. Peut-être que nous pourrions regarder la différence entre la plus haute et la plus basse note. Ce nombre-là, pour le groupe 1, est égal à 16. Pour le groupe 2, il est égal à 12. Si nous comparons ces deux notes-là, on dirait donc que le groupe 1 a les notes les plus étendues, c'est-à-dire que on va avoir une plus basse note qui est plus basse et une plus haute note qui est plus hausse. Les notes sont plus étendues, plus échelonnées sur l'échelle de notes entre 0 et 20. Alors que pour le groupe 2, comme elle est égale à 12, ça veut dire que les notes sont plus rapprochées. La fourchette dans laquelle sont comprises toutes mes notes est beaucoup plus rapprochée que pour le groupe 1. Ça ne me permet pas de dire lequel des deux groupes a les meilleures notes, mais ça me permet de dire que dans le groupe 2, les notes sont plus équilibrées que dans le groupe 1. Le deuxième critère que vous avez peut-être regardé, ça va être la note du milieu. Si je regarde dans le groupe 1, ça va être 13, puisque je vais avoir 4 notes avant et 4 notes après. Et pour le groupe 2, ça va être une note située entre 9 et 12, puisque j'aurai 4 notes avant et 4 notes après. Ainsi, on peut voir que la note du milieu du groupe 2 est plus basse, dans tous les cas, que la note du milieu du groupe 1. On pourrait donc considérer, si on regarde ce critère-là, que c'est le groupe 1 qui a les meilleures notes. Enfin, le dernier critère que vous avez peut-être regardé, c'est la moyenne. Si je calcule la moyenne du groupe 1, j'ai additionné toutes mes notes, puis j'ai divisé par le nombre de notes, c'est environ égal à 8,8. Pour la moyenne du groupe 2, j'ai additionné toutes mes notes et divisé par 8, parce que j'ai 8 notes, ça me fait 11,75. Et si je compare ces moyennes, je peux en déduire que c'est le groupe 2 qui a les meilleures notes. Conclusion. Le dernier critère que j'ai regardé, c'est la moyenne. Le critère d'avant, c'était la médiane. Et le premier critère que j'ai regardé, c'est l'étendue. Ces trois critères-là sont différentes façons d'analyser une série de données et donnent à chaque fois des conclusions différentes. On peut donc en déduire qu'il va falloir aller chercher plus loin pour pouvoir analyser une série de données. C'est ce qu'on va étudier ici, dans ce chapitre.